Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment les intelligences artificielles lisent vos contenus pour que vous puissiez être cité par elles, c'est-à-dire les intelligences artificielles de type ChatGPT, Gemini, Google Assistant, même Siri, voilà. Alors je suis Jenny Lioré, rédactrice web SEO, experte en contenu 20 et aussi consultante SEO, c'est-à-dire que je gère en fait la possibilité d'amener les algorithmes sur vos contenus pour qu'ils puissent être cités et présentés dans les premières positions. Donc, beaucoup de vignerons se concentrent sur les réseaux sociaux alors qu'aujourd'hui, les consommateurs de vin, entre autres, se tournent aussi, tout comme tout le monde dans le quotidien, vers les IA conversationnelles, comme je le disais tout à l'heure, de style ChatGPT, Gemini, Claude ou autre, quoi, en fait. Et du coup, ils négligent la possibilité d'être cités par ces algorithmes qui peuvent permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité. Donc en fait, les intelligences artificielles ne lisent pas le web comme en fait nous. Elles s'appuient sur des contenus qui sont structurés, précis pour répondre aux questions des internautes. Par exemple, si un consommateur demande quels vins rouges bio de Bordeaux sont élevés en amphore, dans ce cas, l'IA ne fera pas défiler Instagram ou les réseaux sociaux. Elle va chercher des sites bien structurés et informatifs. Donc en fait, ce sont les sites web qui euh, utilisent ces bonnes pratiques qui, eux, vont être cités et apparaître dans les recommandations des intelligences artificielles. Donc pour comprendre comment apparaître, il faut connaître deux concepts qui sont le chunks et le RAG. Les chunks sont des blocs d'informations qui sont extraits des pages web et les RAG sont, ce qu'on dit, attention mon anglais c'est de la chèvre, Retrieval Augmented Generation. C'est un système qui permet en fait à l'IA de combiner les chunks pour créer une réponse complète. En fait, c'est que même une fiche produit, plus elle est structurée, comme aussi un article de blog, plus il est structuré et riche en informations, plus en fait le chunk sera identifié par partie, bien délimité, et l'IA pourra répondre à la question spécifique que lui a posée l'internaute. Donc concrètement, comment on fait ça? Bah, vous devez décrire vos vins et vos cuvées, les appellations, les cépages, la vinification, l'élevage, l'accord mets-vins, et vous devez comprendre que chaque une de ces cuvées est différente. On ne fait pas des copier-coller des mêmes données sur une cuvée et sur une autre. Ensuite, vous devez répondre aux questions fréquentes des amateurs. C'est pour ça que vous devez avoir des FAQ, comme on dit, ou des articles, ou des pas à pas, des guides, quoi, en fait, qui deviennent exploitables par les algorithmes. Vous devez publier régulièrement du contenu sur l'actualité de votre propriété viticole, mais aussi sur du coup des événements de votre propriété viticole, des histoires de votre propriété viticole, évidemment les vendanges, la taille, en fait tout ceci doit apparaître. Parce qu'en fait, ici, à cet instant, vous fournissez le knowledge graph de votre propriété viticole. Et puis, il y a aussi un élément hyper important que je ne fais que rappeler depuis des années maintenant, c'est que vous devez structurer vos pages de site web correctement, que ce soit des articles de blog ou des pages fixes en fait. Et là, en fait, c'est toujours la structure H1, H2, H3, avec des paragraphes, avec des listes à puces, avec des tableaux, avec des schémas.
Bon, quelque chose qui va mieux depuis 2025, mais qui m'arrive encore de retrouver, et puis tant mieux, comme ça je fais des sites, je reprends des sites web, ou en tout cas je les améliore, c'est le temps de rapidité de chargement des pages de votre site ou de votre site web en fait, ainsi que des images qui sont souvent trop lourdes, le manque de données structurées, donc il faut vraiment travailler toute cette partie. Et puis vous devez mettre à jour régulièrement vos contenus, des contenus qui sont par exemple de 2022, de 2023, il faut les reprendre. Vous devez les actualiser, ils doivent rester pertinents encore aujourd'hui parce qu'ils doivent correspondre aux attentes des algorithmes des IA. Et vous devez aussi suivre votre visibilité sur ChatGPT, Perplexity et Gemini. Donc pour approfondir cette vidéo, retrouvez mon article de blog sur mon blog qui était fait déjà, je crois que c'était en janvier 2025, quelque chose comme ça. Donc il est vraiment pertinent, il va vous aider à construire votre visibilité sur les IA conversationnelles. J'espère que cette vidéo vous aidera et surtout vous aidera aussi à comprendre que la visibilité web en 2026, ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. Au plaisir. Merci de liker, de partager et de vous abonner parce que en fait vous trouverez justement plein de contenus qui vulgarisent la visibilité web, donc le SEO, le référencement naturel.